Les éperviers ont été une nouvelle fois battus à Lomé. La sélection nationale locale du Togo disputait un match amical international face à celle du Bénin. À la fin, 2 buts à 0, défaite des locaux et une nouvelle fois, on est en droit de pouvoir analyser, de donner notre avis et de dire clairement certaines choses. Je pense qu'il y a un gros chantier et un gros discours franc à avoir au niveau de ces joueurs. Voyez, voyez, voyez. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à pouvoir aborder ces types de sujets. Ce jeudi, les éperviers de Togo, version locale, ont été battus au stade de Kégué en match international amical de préparation aux prochaines échéances. Et donc, depuis les 10 dernières journées, les joueurs locaux étaient en préparation. Cela permettait un peu également aux sélectionneurs, aux nouveaux sélectionneurs des éperviers A de pouvoir avoir une idée sur ces joueurs. Également au sélectionneur national local de pouvoir avoir une perspective sur les joueurs dans le cadre notamment bien sûr des qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Le Togo avait participé au récent championnat d'Afrique des Nations avec des performances plus ou moins intéressantes, avec des prestations de joueurs plus ou moins intéressantes. Et aujourd'hui, beaucoup attendaient voir également une prestation intéressante de ces joueurs locaux, sauf que à la fin, c'est une défaite et dans le contenu, on est en droit de dire beaucoup de choses, beaucoup de faiblesses, beaucoup de fébrilité pour cette rencontre ou pour ces joueurs-là. Déjà au niveau de la défense, on a senti vraiment qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'hésitation. On sentait que ce n'était pas vraiment une équipe dans son ensemble et ça semble logique. C'est une nouvelle formation qui est en train d'être mise en place. C'est vrai que les joueurs, c'est vrai, beaucoup les connaissent et tout cela, mais on se rend compte que la plupart de ceux qui avaient évolué au championnat d'Afrique des Nations, il y a beaucoup qui sont partis. Il y a une réalité quand même. Le Togo, la sélection nationale locale, a perdu plusieurs joueurs qui participaient au récent championnat d'Afrique des Nations. Même pendant le stage, il y a eu Tchakei Marouf qui est parti, qui est en instance de transfert. Il y a également Ouissifou Brana qui est également parti en instance de transfert. Il y a également l'absence dans cette liste d'un certain Ouro Agoro Ismaël qui faisait partie de cette liste des joueurs qui ont performé au niveau des championnats d'Afrique des Nations, lui également en instance de transfert. On ne va pas oublier également le départ de Nan Richard du côté de la Guinée, également l'une des fiertés lors des prestations des éperviers locaux lors du championnat d'Afrique des Nations. Et donc quand vous perdez ces joueurs et également vous perdez certains également qui n'avaient pas été autant performants au niveau de la saison dernière et donc qui n'ont pas été appelés dans ce regroupement. Il y a beaucoup à se dire, c'est révélateur de beaucoup de choses. Tout au long de cette partie, il y a une chose remarquable, il ne faut pas tout peindre en noir. Ce sont les entrées de Kwadjo Akakpo et puis et également de Elom Nyaveji. C'est un joueur qui a montré un peu ce dont on parlait lors de la précédente vidéo, notamment l'engagement, la détermination. Ces deux joueurs, quand ils sont rentrés, on a senti quand même qu'au-delà de la défaite, on a senti que des gens voulaient. C'est vrai qu'il y avait de l'approximation et tout cela, mais je pense que si tout le monde avait le même comportement, si tout le monde avait le même engagement, si tout le monde avait la même vision de jeu, ça pouvait apporter quelque chose. Mais au-delà de tout, 2-0, ce n'est pas la fin du monde. Mais quand on regarde un peu, il faudrait se demander s'il y a la possibilité de progression pour cette équipe, s'il y a la possibilité d'amélioration au niveau de cette équipe. C'est vrai qu'en face, il y avait quand même une formation, une sélection nationale locale qui se connaissait, qui a eu déjà plusieurs stages de préparation et donc forcément l'adversaire était beaucoup plus assis en termes de travail et tout cela.
Mais en face, ça révèle également qu'une logique au niveau des dirigeants du football au Togo. C'est-à-dire que oui, il y a eu le championnat, mais après, il ne faudrait pas laisser ces joueurs-là comme ça. Oui, il y a eu la prestation du championnat d'Afrique des Nations, mais la suite, est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce qu'il y a eu peut-être quelques regroupements pour réviser, quelques regroupements pour pouvoir permettre à ces joueurs, en tout cas pour ceux qui sont encore là, de pouvoir continuer par travailler ensemble? On va me parler de calendrier, mais je pense que si les Béninois ont eu plusieurs stades de préparation, c'est que forcément il y a eu une logique. On ne peut pas... oui, vous allez me dire comparaison n'est pas raison, mais quand vous voulez du résultat, il faudrait d'abord vous prendre à temps. Et à temps, c'est déjà maintenant. Aujourd'hui qu'on sait qu'il y a un gros chantier au niveau de la sélection nationale locale, il faudrait déjà qu'on puisse se lever parce que les prochaines qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations, c'est bientôt. Et donc, ne soyons pas surpris d'être encore en face du Bénin qu'on a joué en amical aujourd'hui et qui nous a battus et qui a montré même des choses intéressantes sur le terrain. Et ne soyons pas surpris d'être également sur la route du Bénin pour se qualifier. Pour les deux précédentes qualifications, on était sur la route du Bénin. Et donc, ne soyons pas surpris de jouer le Bénin encore pour ces qualifications. Et donc, déjà, le travail, ça doit être maintenant. Ça doit, après cette défaite, après ce regroupement, je pense qu'il faut un travail continuel jusqu'à la reprise du championnat et au niveau de la reprise également, qui est quand même des initiatives pour pouvoir réactualiser. Déjà, le casting, pour pouvoir vraiment, de façon franche, convoquer les joueurs qui méritent et qu'ils puissent avoir également un discours franc, un discours direct. J'ai beaucoup apprécié le message indirect que le sélectionneur national local, Jonas Komlan, a envoyé à ses joueurs locaux. Il a vu certaines choses à l'entraînement et ce qui a fait que forcément il a titularisé certains joueurs ou encore plus, il n'a pas convoqué d'autres. Mais au cours du match, on n'a pas senti. Et donc, ça doit lui permettre de façon franche et impartiale de pouvoir établir une nouvelle stratégie, de pouvoir avoir un discours fort et franc à l'endroit de ses joueurs. De la même manière où Paulo Duarte veut qu'il y ait autant de détermination au niveau de l'engagement, de la force, de la vivacité et de l'engagement pour défendre les couleurs du Togo en équipe nationale première, il faudrait également que le sélectionneur national local ait également ce discours et cette franchise au niveau de la sélection nationale locale pour que ces joueurs qui sont convoqués, qui veulent jouer, même si c'est un match amical, on ne sait pas qui est dans les tribunes. Aujourd'hui, s'il y a la possibilité, c'est vrai que je reviendrai dans une prochaine vidéo là-dessus, mais si aujourd'hui plusieurs joueurs sont en train de sortir de notre championnat, c'est qu'ils ont montré quelque chose d'intéressant. Mais si vous sortez, vous marchez ou vous prenez de mauvaises décisions dans un match amical, vous ne savez pas qui est là, vous ne savez pas quelle utilisation sera faite de la vidéo du match qui est en train d'être joué et tout cela. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'on apporte un message déjà sur le plan mental, que ces joueurs puissent savoir qu'ils défendent les couleurs d'un pays et ça doit l'être, que ce soit un match amical ou un match vraiment officiel de compétition. Il faudrait qu'on continue par maintenir la perfection, le sérieux, la rigueur dans le choix des joueurs. Il y a beaucoup qui ont profité quand même de ces rencontres avec la sélection locale pour pouvoir s'ouvrir les portes de l'extérieur. On ne dit pas que ceux qui sont en train de partir à l'extérieur ont carrément réussi leur carrière, mais c'est quand même une progression. Et donc, il faudrait que ces joueurs qui sont en train de jouer pour le Togo portent les couleurs de votre pays. Souvent, les gens en rêvent, ils n'arrivent pas à avoir cette opportunité. Et donc, quand les gens en ont, il faudrait qu'ils puissent les saisir. Maintenant, il faudrait qu'on puisse être réaliste. Cette défaite n'est pas révélatrice d'un drame, mais cette défaite vient juste rappeler à Jonas Komlan qu'il est dans une maison qu'il faudrait désormais essayer de relever, essayer de reconstruire, parce que l'ancienne génération ou le succès précédent de la qualification historique au championnat d'Afrique des Nations est passé. On oublie toutes ces performances-là. On demande maintenant de nouvelles performances et il faudrait répondre donc au rendez-vous.
Quel est votre avis par rapport à ce sujet? Quel est votre avis par rapport à cette défaite des éperviers locaux et par rapport à tout ce que j'ai dit? Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification parce qu'elle te permet d'être informé à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis n'oublie pas de parler de ma chaîne autour de toi. On se donne rendez-vous la prochaine pour une prochaine vidéo.